Maintenant, pour aller dans la parole de Dieu ce soir, le thème de la convention, la bonté de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. La gloire, c'est sa bonté. Et toute la semaine, et depuis ce temps-là, je m'interroge comment on peut faire pour parler de la bonté de Dieu. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, il n'y a pas de limite hein, pour tous ceux. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà sauvés. Fait que vous avez déjà la louange envers notre Dieu. Puis, plus que j'y pensais, je ne sais pas si certainement vous avez déjà vu ça à quelque part, mais la bonté de Dieu, c'est son amour en action. Dieu agit. Donc, il agit puissamment dans le cœur des gens, il agit puissamment dans la vie des gens. Sans lui, on ne peut pas le connaître. Et même les gens qui ne sont pas croyants sont bénis de la part de Dieu présentement. Donc, le texte, Exode 33, versets 18 et 19, le thème qui avait été choisi l'année passée, on parlait de sa fidélité, là on parle de sa bonté. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Vous savez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on apporte, ici, les gens se sont démenés pour préparer c'est tout pour la gloire de Dieu. On veut que notre grand Dieu soit glorifié. Il mérite toute l'honneur, toute la gloire. Vous savez que, je ne sais pas s'il y en a qui savent, combien de respirations par jour que vous prenez? Vous avez 25 000 respirations chaque jour. Et quand vous en manquez une, est-ce que vous vous en rappelez? On a dit, il y a eu le souffle coupé, hein, quand vous voyez ça au hockey ou peu importe. Tu manques une respiration et tu as le souffle coupé. Donc, Dieu prend soin de nous. Le texte que je voulais parler aussi, je vais aller assez rapidement, mais dans Genèse chapitre 1, verset 26-27, Genèse 1, verset 26-27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, dans son amour, a décidé de créer l'être humain à son image et à sa ressemblance. Dieu, dans sa bonté, a décidé de manifester sa gloire et il a fait les choses. Hein, quand on parle de la création, je ne sais pas s'il y en a qui ont étudié des choses sur la création, mais la Terre serait inclinée 1 degré, on brûlerait, 1 degré de moins, on gèlerait. Tout est coordonné pour l'homme. Hein, ça nous prenait de l'air, ça nous prenait de l'eau, ça nous prenait de l'oxygène. Toutes ces choses-là ont été données à l'homme par amour pour nous. Il nous aime, c'est... Moi, écoutez, si je peux parler de l'amour de Dieu, j'ai eu un amour chez nous, l'amour de ma mère. Puis j'en parle encore aujourd'hui. Je parlais à ma mère cette semaine, je dis, maman, quelle prière vous faites le matin? Ma mère a 97 ans, elle vit seule dans sa maison, avec son petit chien, qu'elle a perdu là 3 mois, c'était la panique dans le village de Les Hauteurs. Tout le monde cherchait le chien, on cherchait le bandit qui avait volé le chien de ma mère. C'était incroyable. Et 2 jours après, elle s'est aperçue qu'il était dans l'auto. Mais c'est pas elle qui l'avait mis là. Mais elle a trouvé son petit chien dans l'auto, puis elle était tellement contente. Et puis, j'ai demandé, maman, quelle prière vous faites le matin en vous levant? Elle dit, moi, le matin, puis là, elle me fait une prière par cœur. Elle dit, je remercie Dieu de m'avoir gardé dans mon sommeil, puis de m'avoir réveillé en pleine forme. Puis le soir, elle dit, je remercie Dieu de m'avoir gardé toute la journée et d'avoir pris soin de moi. Elle est tout le temps en action de grâce avec le Seigneur. C'est vraiment une bénédiction. Et ma mère priait pour moi chaque jour, puis je pense que ça a fait un effet dans ma vie. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fait le même effet dans mes frères et mes sœurs. En tout cas, moi, ça a fait un effet, puis je suis bien content. La bonté de Dieu est infinie, le psaume 103, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour celui qui a pris cette décision-là, un jour, de marcher avec Dieu par la conviction du Saint-Esprit qui vient du Seigneur, on connaît nos doctrines bibliques. Sans lui, on ne peut pas être sauvé. C'est lui seul qui accomplit les choses. Mais il dit combien sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'ont mis comme leur roi, leur Seigneur. Dans l'année passée, pas l'année passée, fait 6 mois, vous savez, notre pasteur est parti rencontrer le Seigneur. Et il était un exemple, un témoignage toute sa vie de son amour pour le Seigneur. Il n'y avait rien de plus grand pour lui que son amour pour le Seigneur. Puis il dit aussi que sa bonté est infinie. Et quand on en parlait chez nous, on a eu beaucoup de temps de conversation, puis il n'arrêtait pas de dire comment Dieu était bon, comment Dieu était concerné par l'être humain, comment Dieu est concerné par nous, comment Dieu veut le meilleur pour nous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà failli mourir dans leur jeunesse.
Plusieurs, hein? Dieu vous a préservé dans ces moments-là. Moi, j'avais 3 semaines, puis le docteur, il dit, il passera pas la nuit. J'étais malade, je pleurais plus. Je faisais juste ça. Puis ça, peut-être même c'est fort, c'est amplifié par le micro. Et le docteur, il dit, s'il passe la nuit, ça va être beau. Puis là, après ça, j'ai commencé à grossir, j'ai passé la nuit, profité. Et pendant toutes ces années-là que Dieu m'a préservé, j'ai vu tellement d'endroits que Dieu vraiment me gardé pour que je puisse être encore là aujourd'hui. Et ça, c'est encore sa bonté, son amour qui est manifesté en action. Je me souviens une fois aussi, j'étais à Amqui, j'étais pas croyant, et puis Dieu nous préserve avant qu'on soit croyant. On est en train de peinturer une tank à l'époxy, un camion, puis là, on peinturait à l'époxy. Je sais pas si vous savez ce que ça sent l'époxy, mais à un moment donné, on est tombé dans un autre monde. On était des extraterrestres dans le fond de la tank. Et puis là, on chantait, puis on se roulait dans la peinture, puis on avait du fun. C'est vraiment... Et il y a un gars qui est venu, et puis je pense vraiment que c'est un ange. J'ai jamais revu le gars après. Puis il dit, vous n'êtes pas assez fort pour sortir de cet endroit-là. Puis là, il dit, on va te le montrer. Ben, un gars, c'est orgueilleux. Hein? On va te le montrer, je suis pas capable de sortir du set. On a sorti, et le docteur, il dit, 10 minutes après, vous seriez mort. Il n'y avait aucune chance que vous surviviez à ce que vous avez absorbé comme... je ne sais pas si ça part encore aujourd'hui que j'ai été drogué à l'époxy, mais quand on commence à raconter ça, il y a 3 ans, je vais juste encore une fois, parce que je vois que moi, je peux vous parler de la bonté de Dieu envers moi, puis vous devez vous parler de la bonté de Dieu envers vous. Puis il y a 3 ans, je suis parti en retard un petit peu de 3 pistoles, et quand j'arrivais sur l'autoroute, pas sur l'autoroute, sur la route à Saint-Simon, il y a eu une grosse accident devant moi, à peu près 35-40 secondes. Il y a une jeune fille qui s'est tuée, elle a frappé un orignal. C'était dans le chemin, l'orignal, l'auto renversé, un autre gars. C'était vraiment l'horreur. J'ai dit 30 secondes ou 30, à peu près ça, une minute avant, c'est moi qui aurais eu l'orignal. Et on ne voit pas toutes les fois comment Dieu, dans sa bonté, nous protège, nous garde. Il veille sur nous. On dit, Seigneur, on est juste là, nous autres, en train de marcher pour toi. On veut te rendre gloire, on veut t'honorer, on veut te remercier. Ça fait 40 ans, cette année, que je suis converti. Mais je vois les 30 années d'avant, ça veut dire 30 plus 40, ça fait 70 ans. Et toutes ces années, qui a mal compté, là? T'es mieux d'enseigner que de compter. 42 ans, 70 ans. Puis je vois les 30 années avant, comment il m'a préservé, puis les 40 années depuis que je croyais comment Dieu était bon, comment il était là. Puis, savez-vous quoi? Je vais vous annoncer une chose, moi aussi un jour je vais mourir. Mais ça n'aura pas empêché la bonté de Dieu pendant toute ma vie de se manifester. Il dit qu'elle se manifeste dès le matin, le psaume 143, 8. Fais-moi de le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin car je dois marcher, où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. La bénédiction que Dieu a faite en nous donnant le Saint-Esprit qui vit dans notre cœur et qui nous amène dans une adoration continuelle. Et dès le matin, quand vous vous levez, j'ai le privilège de rester dans un petit village tranquille. Nous autres, on n'a pas besoin de regarder si les autos sortent de la cour. Ils ne sortent pas le matin. Bon, je regarde des gens qui viennent de Montréal. Je me dis, comment ils font? En tout cas, ça en prend des toughs, c'est le Seigneur. Mais nous, on est dans un calme plat. Et je vois comment Dieu, encore une fois, manifeste sa bonté. Je prends juste des photos. Je disais ça l'autre jour à l'église. On prend des photos, nous autres, les croyants. Hein? On prend des photos, des fois, du lever du soleil ou des choses comme ça. Et là, on est en adoration devant le Seigneur. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils prennent des photos du même soleil à la même place. Ils disent, hey, c'est beau le soleil, hein, ça a été, mais ils ne voient pas Dieu. Le chrétien voit Dieu dans la majesté de sa création. On est constamment en bénédiction et en adoration devant un Dieu si grand. Et c'est lui qui le manifeste pour nous. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va toujours bien aller? C'est peut-être là, peut-être les gens qui... J'ai écouté une prédication ce matin. C'était Pasteur Jeff en plus. Il prêche encore, hein, si vous allez sur Internet. Puis il disait, arrêtez de promettre aux gens que s'ils se convertissent, ça va être merveilleux, que ça va bien aller, il n'y aura plus de problème, une bonne job, gros char, tout s'en vient avec. C'est convertis-toi, il n'y a rien de plus merveilleux. Il dit, dites-leur la vérité, ça ne sera pas facile dans cette vie-là, parce qu'on va avoir des temps d'épreuve, mais promettez-leur que Dieu les abandonnera jamais. Quand on sait que Dieu ne nous abandonne pas, on vit de cette façon-là, on dit, Seigneur, je vis dans une épreuve, mais je sais que tu es là.
Lamentation 3, 19 à 25. C'est le fun parce qu'on a une réunion de prière le mercredi soir ici, juste là. On est à peu près une douzaine qui viennent prier. Et puis ce qu'on fait à la réunion de prière, c'est qu'on dit avant de prier, est-ce qu'on peut entendre des actions de grâce? Et là, c'est les gens racontent comment Dieu les a bénis. Et pas seulement des fois parce qu'ils ont pu témoigner à quelqu'un, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de voir quelqu'un qui se convertit, mais des fois, c'est physiquement. J'ai demandé à Dieu telle chose, ça m'est arrivé. J'avais besoin d'une TV, la TV m'est arrivée. J'avais besoin d'une laveuse, la laveuse est arrivée. Peu importe, Dieu prend soin de ses enfants dans les détails de la vie. Ici, dans Lamentation, il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, puis peut-être il y en a plusieurs parmi vous qui sont venus en fin de semaine pour dire, moi, je vais louer le Seigneur, mais c'est vraiment pas facile dans ma vie. Je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est que sa bonté se renouvelle chaque matin. On va sortir d'ici en fin de semaine avec la bénédiction de voir comment Dieu est en train d'agir de toutes sortes de façons à différents endroits. Il dit, quand mon âme s'en souvient, quand on vit les difficultés, les détresses, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je repose en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tantôt, on disait dès le matin, puis encore une fois, Dieu envoie sa bonté chaque matin, qu'on se met devant lui, qu'on se met à part. On dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me diriges, j'ai besoin que tu me conduises, j'ai besoin de toi. On est dépendant de lui, c'est la grande bénédiction. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre, hein? Quand le Seigneur il a demandé, voulez-vous partir? Il dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? T'as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Je me souviens, j'étais à la réserve du Chénier, il y a plusieurs années, je travaillais comme agent d'accueil dans une réserve de chasse et de pêche. Et là, on m'avait interdit de parler de Jésus. Et là, j'avais dit, si c'est quelqu'un d'autre qui en parle, je peux-tu embarquer dans la conversation? Ah oui, si quelqu'un d'autre t'en parle, on ne peut pas t'empêcher. Puis là, je demandais aux gens, trouvez-vous ça beau un matin? Oui, oui, c'est beau. Qui vous pensez qui a fait ça? Ben, il y en a qui disent c'est Dieu, justement. Là, je pouvais leur en parler. Parce que je pouvais, puis là, je témoigne à quelqu'un, puis là, je suis content, il est vraiment ouvert à l'Évangile. Puis là, je dis, c'est merveilleux ce que Dieu a fait, puis tout ça. Il dit, ouais, mais dis-moi, je suis rendu plus loin que ça. Puis là, je me disais, mais me semble que quand on arrive à Jésus, c'est le bout du bout. Ben lui, il était agnostique, en tout cas, lui, il avait une connaissance supérieure, puis il était en train de me dire que j'étais à un bon niveau, j'étais en train de commencer à comprendre. Mais moi, je savais que j'avais fini de comprendre. La journée que tu comprends Christ, que c'est lui le sauveur, après ça, les autres choses viennent, mais c'est plus une connaissance approfondie de la nature, c'est une connaissance de Dieu. Hein? La vie éternelle, c'est de le connaître. C'est par sa bonté que nous sommes sauvés. Et quels sont ceux, lors de moi, c'est des mains qui disaient, moi, je méritais d'être sauvé. Encore, vous avez encore des chances. Là. Donnez-vous une chance. Pasteur Sylvain, j'ai lu ton témoignage, puis tu vas garder ta main baissée. À vous penser comment il a manifesté sa bonté envers nous. Quand j'avais été à l'église la première fois, pas à l'église, mais à Saint-Valentin, le 14 février 1984, moi, j'étais allé là pour rire des croyants. Je suis pas allé pour me convertir. Et puis là, je les regardais, puis je dis aux autres, c'est sûr. Et là, il y en a un qui me donne la main, puis il ne me lâche pas. Il dit, lui, on se méfie de lui. Puis il y avait plein de choses, de témoignages. Les gens priaient pour moi. Et puis à la fin, il y a un gars qui a parlé qui n'était pas croyant. Il n'était pas encore converti. Puis il dit, si j'accepte le Seigneur, ma femme, mes enfants vont être heureux. Puis si c'est vrai, j'ai la vie éternelle. C'est comme s'il m'a accroché en disant, si c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Et dans la semaine, dans les 4 jours qui ont suivi, une conviction profonde du Saint-Esprit. C'est pas que j'ai décidé de me convertir. C'est que j'avais plus le choix de me convertir. C'était tellement puissant, tellement profond. J'étais allé à l'église. Et quand j'étais allé à l'église, il y en a qui veulent accepter Jésus. Dans ce temps-là, on acceptait Jésus. Aujourd'hui, on se convertit, mais ça fait le même travail. C'est qu'après que vous êtes sauvés, vous allez être sauvés d'une façon ou d'une autre. Lève ma main, on prie pour moi. Savez-vous quoi? J'ai absolument rien senti. Puis savez-vous ce que j'ai dit en partant? Il dit, Seigneur, veut pas de moi, j'en ai trop fait.
La semaine passée, je parlais de Renaud Dufour. On peut parler de moi un petit peu, parce que je peux nommer des gens dans l'Église, je connais les gens. Mais j'ai dit, pour moi, ben là, les gens m'ont dit, dans leur sagesse, tu reviendras la semaine prochaine. Puis là, je leur dis, si je meurs cette semaine, je m'en vais où? Il n'y a personne qui voulait me dire la réponse, si je n'étais pas sauvé. Et le lendemain matin, je n'étais plus le même homme. Complètement transformé par la grâce de Dieu. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Encore aujourd'hui, on voit que c'est son esprit, puis on va voir comment Dieu le fait. C'est pour ça que, je dis souvent aux gens, il n'y a pas de fardeau à témoigner l'Évangile. Les gens sont tous perdus, donc je ne peux pas perdre personne. Puis il y a juste Dieu qui sauve, donc je ne peux pas sauver personne. Je peux juste être un témoin. C'est l'œuvre de Dieu. Donc il y a un repos à être croyant puis à prêcher l'Évangile. Dans Psaume 85, 7, ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Verset 8. Excuse-moi, je ne l'ai pas mis en... Je pense que c'est le verset 8 que je voulais mettre. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Après ça, on a le Romains chapitre 2, verset 4. Que méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à leur abondance. L'amour de Dieu en action, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance et nous amène à mettre notre confiance en lui. Titre, chapitre 3, versets 4 à 8. C'est des textes tellement puissants quand on écoute la parole de Dieu, quand on regarde les textes bibliques, qu'on prend le temps d'y lire et puis on dit, Seigneur, c'est incroyable. Tu ne nous as pas abandonnés, tu nous as donné un livre saint parfait, complet, avec lequel on peut avancer. À un moment donné, je témoignais à mon père, puis il dit, moi, ce que j'aimerais mieux, c'est que tu restes comme tu étais avant. C'était... Et puis là, on fait, je sais pas comment on appelle ça, mais aller dans le passé pour savoir les ancêtres. Là. Comment ça? La généalogie. Et la généalogie, les gens qui sont arrivés au Québec de ma généalogie, ils étaient 3 frères. Il y en a un qui s'appelait Pierre. C'était des Miville. Puis l'autre, les 2 autres, non, je ne sais pas lesquels, mais les 2 autres sont partis, mais lui, il est resté. Et dans la généalogie, ça disait que c'était un chrétien évangélique. Des années 1600 qui partait de la Suisse. Puis là, j'ai dit à mon père, je suis pas le premier dans la famille, il y en avait un avant moi, je te l'ai montré. J'étais tout content de dire, puis je suis certain que cet ancêtre-là a prié pour les générations futures. Donc, je me disais, il y a quelqu'un de la Suisse qui est venu au Québec, qui est venu travailler au Québec, vivre au Québec, puis en même temps être un témoin de Christ. Titre chapitre 3, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Lorsque la bonté de Dieu a été manifestée, il a fait de nous des nouvelles créations, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et demain, on va voir aussi toutes ces choses-là qui se passent dans les assemblées, comment Dieu manifeste son amour à travers les œuvres que nous pratiquons. Maintenant, sa bonté est envers tous. C'est pas seulement nous qui vivons de la bonté de Dieu, hein, il appelle ça la grâce commune. Chaque personne sur cette terre goûte la bonté de Dieu sans même en être conscient. Hein, il dit qu'il fait pleuvoir. Matthieu 5, 44 à 48. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et dimanche passé, je parlais de ça, je dis, c'est quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes, prendre la grâce de Dieu. Et là, puis je veux rectifier un petit peu sur mon message, j'avais parlé de mon chien. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là dimanche, quelques personnes de l'Église. C'est une nouvelle Église aujourd'hui, c'est le fun. Mais je parlais de mon chien qui allait sur le voisin. Il avait volé à la casserole, puis la voisine m'appelle. Elle me dit, là, ton maudit chien, je vais le tuer, puis là, elle est écœurée. Mais elle n'était pas chrétienne, elle disait maudit dans sa phrase, il n'y avait pas de problème. Et puis, je rencontre les enfants, puis je dis, les enfants vont faire euthanasier le chien.
Ça paraît beau, hey, t'as beaucoup d'amour pour la voisine. C'est pas mon amour, j'aimais plus mon chien que la voisine. Mais l'amour de Dieu aimait plus ma voisine que mon chien. Et c'est là qu'on a pris la décision de faire euthanasier le chien pour préserver la relation. Et elle n'a pas permis qu'on l'euthanasie, mais elle a dit, je te demande pardon. Puis à partir de là, l'harmonie est arrivée, elle s'est convertie, on a eu du bon temps ensemble. Mais l'amour de Dieu en nous peut aimer les ennemis. Fait que c'est souvent les gens essayent, persévèrent pour dire je vais aimer les gens puis je vais prendre soin de tel, mais c'est pas facile, c'est pas par nous, c'est par le Seigneur. Dans sa bonté aussi, j'achève, il nous reste 5 minutes. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. J'étais sur le perron, j'aime ça être sur le perron d'église. C'était mon rêve, toute ma vie, d'être sur le perron d'église pour saluer les gens. Mais il dit que Dieu nous donne une famille. Psaume 68, 6. Il dit qu'il donne une famille. Il n'y a rien de plus beau que la famille de Dieu en action. Il n'y a rien de plus merveilleux. Dimanche matin, j'arrive à 8 heures, avant que les gens arrivent, pour savoir qui va rentrer. Mais là, il y a toujours Claude qui est rentré avec l'autre Claude qui vous sert du café, il est toujours là. Mais il dit, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Puis le texte que je voulais partager, c'est qu'il donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. À vous penser, la relation qu'on a les uns avec les autres présentement, c'est miraculeux. On ne serait pas ensemble aujourd'hui si ce ne serait pas de lui. Et on est ensemble aujourd'hui, puis on va être ensemble pour l'éternité à cause de lui. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Puis je me disais, c'est un texte exceptionnel pour nous, ce qu'on vit. Quand on apprend à se connaître, je la regardais rentrer, vous aviez toute l'air heureux, fatigué, mais heureux. C'est la femme à Carl qui a donné le plus beau compliment du pasteur, t'es le plus beau. J'ai dit, c'est le fun de voir du monde de Québec qui savent reconnaître les belles choses. Et son mari était juste à côté, puis elle a dit, mais lui, il est encore plus beau que toi. Fait que j'ai pas été longtemps sur le trône. Et tout de suite après, c'est Carl. Merci quand même, Agnès, j'ai bien apprécié. J'entends pas ça souvent, là. Quelqu'un me dit, pasteur, c'est pasteur Pierre cette semaine. Il dit, pourquoi tu mets du beau linge le dimanche? J'ai dit, parce que je veux pas qu'il me voie la face. Ça va tout être sur Internet. Faut penser à ça, quand on oublie. Moi, ils doivent dire, ils disent n'importe quoi, c'est pas grave. Sa bonté est éternelle. Dieu prend plaisir à déverser sa bonté. Jérémie 9, 24. Jérémie chapitre 9, verset 24. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Qu'il exerce la bonté, le droit et la justice. Que celui qui se glorifie de me connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître. Il n'y a rien de plus merveilleux que de connaître le Seigneur. Et je vais terminer maintenant. Je vais aller dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9. 1 Pierre 1, 3 à 9. Et puis, je trouvais ça vraiment comme l'exhortation suprême dans la difficulté et dans l'épreuve. Que Dieu n'est pas parti quand vous vivez une épreuve, il est avec vous. Souvenez-vous de Daniel, ses amis dans la fosse au lion, les amis de Daniel, les trois. Et puis, pendant qu'ils étaient dans la fosse, Jésus est avec eux autres. Quand vous êtes dans le pire de votre vie, Jésus est avec vous. Il dit qu'il nous a aimés pendant qu'on était des ennemis. Ce que vous étiez quand vous dites ça, Dieu vous a aimés dans ce moment-là. Puis là, ici, il va nous encourager en nous disant, quand tu vis une épreuve, sois béni parce que c'est moi qui la contrôle. Il n'arrive rien qui est au-delà de nos forces. Dieu est conscient de notre faiblesse. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. On s'en va vers un héritage, vers quelque chose de merveilleux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance que Dieu nous met dans. La foi, c'est un don de Dieu aussi, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, l'espérance qu'on a d'être dans la présence de Dieu.
Et puis, chaque fois que j'ai des souvenirs de notre ami commun, parce que c'est pas seulement mon ami, je me dis, il est parti dans la gloire de l'Éternel dans un temps extraordinaire, avec la louange dans la bouche éventuellement. Il s'en allait rencontrer Dieu, c'est ce que Dieu nous réserve pour nous. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On va prier, on va vous laisser aller vous reposer. Demain matin, à 8h30, l'église est ouverte. Il va y avoir les muffins, les cafés, tout va être là. À 9h30, on commence nos réunions. Et puis là, vous allez voir les pasteurs les uns après les autres. Et à la fin, dimanche, on va prendre le temps de prier aussi pour chacun des pasteurs. On va s'encercler, si on peut dire, pour que Dieu puisse utiliser ses serviteurs.